Bonjour, bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette très courte vidéo est de vous expliquer le principe de décohérence quantique. Merci de visionner au préalable la vidéo sur la matrice densité ainsi que ma conférence sur l'introduction à la mécanique quantique. La décohérence quantique est une théorie cherchant à trouver une solution à la réduction du paquet d'ondes au moment de la mesure. Elle part du principe qu'un état superposé est instable, contrairement à un état réduit. Nous avons vu, lors du cours sur la matrice densité, que seuls les états propres ou purs sont mesurables. Les états superposés ou mixtes ne sont pas mesurables. Comment expliquer que lorsque l'on mesure un état quantique, il apparaît non superposé? Nous sommes en présence d'une réduction du paquet d'ondes. Nous supposons qu'en présence d'un environnement extérieur, une particule perd très rapidement ses états superposés pour prendre la valeur aléatoire d'un de ses états propres. Cet effet qui fait passer la particule d'un état superposé à un état réduit s'appelle la décohérence quantique. Un état est représenté par une fonction d'onde lorsqu'il s'agit de mesurer sa position. On peut démontrer mathématiquement que chaque interaction déphase les fonctions d'onde des états les unes par rapport aux autres, jusqu'à devenir orthogonales et de produits scalaires nuls. En conséquence, la probabilité d'observer un état superposé tend rapidement vers 0. La matrice densité se diagonalise. Très rapidement, les probabilités des états superposés tendent vers 0. C'est comme un objet en mouvement rectiligne uniforme qui ne se produit que dans le vide et sans qu'aucune interaction ne se produise. Le vide parfait sans interaction n'est qu'une vue de l'esprit. Il n'existe pas. Le mouvement rectiligne uniforme ne dure pas et sa durée dépend de la quantité d'interaction que l'objet subit. La quantité d'interaction s'appelle l'énergie potentielle. Les états superposés tendent rapidement vers une probabilité proche de 0, mais qui n'est jamais vraiment nulle. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de l'expérience des fentes Young, il faut un grand nombre de particules afin de réaliser des raies d'interférence qui mettent en évidence les états superposés. Néanmoins, cette approche n'est pas totalement satisfaisante, car elle n'explique pas pourquoi la mesure implique systématiquement une réduction du paquet d'ondes. Nous devrions, si la mesure dure longtemps, tomber sur des états superposés.